Alors, bienvenue, welcome, 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 welcome. Bienvenue. Alors, est-ce que je l'ai sur Facebook? Je vais déjà partager. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Donc, welcome, 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 welcome. Le sujet du jour. Alors, comment transformer les conversations en vente? Alors, donc, j'ai mis en... Alors, si vous êtes en ligne, si vous êtes sur Facebook, vous marquez replay, live. Et si vous écoutez en replay, vous marquerez replay. Alors, donc, ce soir, le sujet est très, 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 très intéressant. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le sujet est très intéressant. Donc, vous pouvez également nous rejoindre en Zoom lorsque vous êtes en Zoom avec nous. Pour ceux qui peuvent, c'est tant mieux. Vous bénéficiez d'un coaching gratuit. Enfin, pendant que vous êtes là, vous pouvez poser des questions, mais également vous bénéficiez des ressources. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Et ce soir, alors, le sujet aujourd'hui, c'est comment transformer nos échanges en opportunités de vente. C'est important. Comment transformer nos échanges en opportunités de vente. Donc, aujourd'hui, si tu me suis en direct, tu mets direct. Et si tu es, je ne sais pas, en replay, que tu regarderas en replay, il faudra mettre replay. OK? Donc, ça me permettra de revenir vers toi et de te faire un coucou. Voilà, voilà. Alors, oui, bonsoir, Félicité. Bonsoir, bonsoir, Félicité. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer par les choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, bah, c'est une formation spéciale, hein. Cette formation, effectivement, nous parlons aujourd'hui des scripts. Les scripts, c'est quoi? C'est un langage, effectivement, qui va nous permettre de converser de manière professionnelle avec notre prospect et de telle enseigne que celui-ci va tout simplement comprendre que nous avons la solution pour lui. Il va comprendre que nous sommes la solution. Il va comprendre que quel est son problème tout seul. Alors, le but ici aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que comment vous pouvez construire des scripts. Des scripts, c'est quoi? C'est un langage
spéciale, adaptée pour faire comprendre à ton prospect le problème qu'il a lui-même et que tu as la solution. Maintenant, ça vous évite de perdre du temps. Ça veut dire que ça vous évite de déborder dans des conversations inutiles, d'accord, qui ne vous servent à rien, d'être dans la discussion banale. Alors, le but, c'est vraiment d'aller droit au but, de poser des questions, d'aider la personne qui est en face à comprendre exactement où vous voulez l'amener et de qu'elle voie elle-même. Est-ce que vous avez sa solution ou pas? Donc, de deux choses. C'est un peu comme si vous faisiez un petit coaching à cette personne-là. Mais comment vous le faites, c'est grâce aux questions. C'est pas que vous lui faites un coaching, mais ce sont les questions qui lui permettent, en fait, de se faire un coaching à lui-même. D'accord? Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Effectivement. Alors, tac, 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 tac. Est-ce que j'ai des personnes encore qui veulent entrer? On est entré dans le vif du sujet. Restez là parce que ceux qui seront là vont pouvoir profiter ce soir de savoir comment ils peuvent transformer les conversations qu'ils ont avec le prospect en vente. C'est ça le but. C'est le but de cette mini-formation. D'accord? Alors, comment utiliser des scripts et stratégies d'approche pour transformer les échanges en opportunités de vente? Bon, je ne me présente plus, hein. Je vais quand même me présenter pour si vous tombez par hasard sur cette vidéo. Comme vous le savez, moi, je suis Héloïse Kounou, votre dévouée business et mindset coach mentor. J'aide les femmes coachs et entrepreneuses de services qui luttent à se lancer en ligne à générer plus de 5 000 € par mois sans publicité et en les alignant à leur zone de génie. Donc, j'ai vraiment une stratégie pour vous permettre de faire le chiffre d'affaires que vous avez décidé de faire. Et ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le loto. Pour faire un certain chiffre d'affaires, il y a des stratégies éprouvées qui marchent. On ne va pas réinventer la roue. Nous faisons les choses que les autres ont fait avant nous. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Moi, j'ai longtemps souffert, j'ai longtemps galéré, j'ai longtemps posté sans avoir eu des clients. J'ai longtemps posté et j'ai attendu des clients. J'ai longtemps fait des lives, des vidéos où les gens venaient me dire, oui, merci pour ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Merci, on te remercie. Tu m'as fait du bien sans avoir des clients. J'ai longtemps cru que les clients allaient venir vers moi tout seul. Et après avoir longtemps galéré, j'ai dû me former. Je suis allée voir les meilleurs. Je suis allée voir ceux qui avaient déjà les résultats que je voulais. Je leur ai demandé comment ça se passe. Je me suis formée. Donc aujourd'hui que j'ai la méthode qui marche, que tout le monde qui a des clients utilise, qui marche, qui a fait ses preuves, je viens donc maintenant voir une autre personne qui aujourd'hui veut avoir les résultats, qui aujourd'hui veut avoir
le minimum de 5 000 euros, qui va avoir plus de 5 000 euros et qui est coach. Et si vous avez déjà 0 euros, au moins que vous avez commencé par le minimum de 1 000 euros, je ne sais pas. Je viens voir ces personnes-là pour leur montrer les méthodes qui marchent. Donc, le sujet, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment utiliser les scripts et stratégies d'approche pour transformer les échanges en opportunités. OK? Donc, dans l'objectif donc, de la formation, c'est ça. Pourquoi la vente commence bien avant l'offre? Parce que effectivement, la vente commence avant l'offre. Parce que lorsque vous échangez avec des clients, vous échangez en amont, d'accord, avec les clients. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que vous avez déjà commencé à vendre. Vous n'allez pas venir devant eux tout de suite. La balancer. Moi, je fais ci, je fais ça. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un processus. Un processus. Donc, aujourd'hui, je vais te donner un processus de telle enseigne que les ventes vont se faire déjà par messagerie. C'est-à-dire que tu vas déjà converser avec tes prospects en messagerie avant de les inviter, avant qu'ils achètent quoi que ce soit. Donc, en messagerie privée, tu vas déjà les qualifier. Ça veut dire que tu vas leur poser des questions pour savoir est-ce que vous avez un problème? Est-ce que je peux vous aider? Ils vont déjà être qualifiés en amont. Donc, ce travail-là, on va le faire aujourd'hui. D'accord? Tu dois déjà obtenir la permission du prospect pour entrer en conversation avec lui. Dans le cadre de la conversation, dans leur propre intérêt, tu poses des questions approfondies et tu le qualifies. Tu transitionnes pour fournir un retour d'expérience. C'est-à-dire que tu lui dis avec ce que tu as fait, les résultats que tu as pu avoir auparavant, que ce soit toi-même ou que ce soit des personnes que tu connais par rapport à ce qu'il veut. Donc, après, tu l'invites dans dans un appel privé où vous allez vous voir en communication privée, par exemple Zoom ou Google Meet, vous allez vous voir en vidéo et ensuite tu le suis. C'est-à-dire, tu le mets dans un classeur Excel, puis tu vas devoir le suivre. En fait, le processus, c'est vraiment par message. La messagerie, ça veut dire la messagerie, hein, c'est-à-dire vraiment en privé, la messagerie. D'accord? OK? Donc, pourquoi est-ce qu'il faut obtenir la permission d'un prospect avant d'entrer en contact avec lui? Pourquoi faut-il obtenir sa permission? Les erreurs que les gens commettent, par exemple, aujourd'hui, je vais vous le dire, les erreurs que les gens commettent, c'est de balancer, euh, par exemple, un agenda dans un poste, c'est d'envoyer des messages en privé, directement, en vendant quelque chose, en demandant à quelqu'un d'acheter quelque chose, en lui demandant quelque chose, alors que la personne ne vous a rien demandé. Si ça se trouve, elle est déjà accompagnée. Si ça se trouve, euh, enfin, elle ne vous connaît pas, elle n'a jamais entendu parler de vous, mais tout de suite, elle reçoit, d'accord, dans sa messagerie, un message qui lui demande d'acheter quelque chose, de prendre un rendez-vous, de cliquer sur un lien, alors qu'elle ne vous connaît même pas. Ça ne marche pas.
Ça marche très, très rarement. Euh, Très, très rarement. Ça ne marche même pratiquement pas. Les gens aujourd'hui, ils en ont marre. Ils en ont marre d'être agressés. Ils en ont marre des intrusions, qu'on rentre chez eux sans toquer. D'accord? Donc aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, c'est vraiment d'éviter ce genre d'intrusion, de commencer à dialoguer. Est-ce que j'ai enregistré ça? Oh, Mariam. Alors, alors, ce que nous voyons aujourd'hui, effectivement, ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons apprendre aujourd'hui à toquer à la porte. Nous allons apprendre aujourd'hui à voir un message doux dans l'intimité, c'est-à-dire un message. Que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, c'est la même procédure. Vous devez apprendre, d'accord? Aujourd'hui, vous devez savoir que si tu galères à transformer tes échanges en vente sans avoir l'air trop commercial, si tu veux savoir quoi dire au moment où aborder les prospects, d'accord? Tu dois avoir une stratégie de communication. Tu dois connaître les mots qu'il faut parler au prospect, les mots qu'il faut dire au prospect. D'accord? Donc, le prospect, tu dois d'abord échanger avec lui en privé. Et la vente commence bien avant. D'accord? La vente commence bien avant. Ça veut dire que tu ne dois pas commettre l'erreur d'aller lui envoyer des liens, d'aller lui envoyer des propositions d'achat, d'aller lui envoyer des messages agressifs sans l'avoir au préalable prévenu, demander sa permission, par exemple. D'accord? Ça, ce sont les erreurs à ne pas commettre. Tu dois avoir une conversation professionnelle avec lui, d'approche avec lui, pour comprendre, pour qu'il comprenne que tu as sa solution. D'accord? Lui-même. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. D'accord? Le pouvoir des bonnes questions. D'accord? Tu dois comprendre, créer une relation avant de proposer une offre. Tu dois comprendre le profil et les besoins de ton prospect. Le pourquoi, les bonnes questions pour qualifier ton audience. Parce que ça va t'éviter de perdre du temps, ça va t'éviter de prendre rendez-vous avec n'importe qui. Peut-être la personne n'a pas le budget, peut-être la personne... Ça va t'éviter tout ça. Hein? Tu vas éviter effectivement d'être trop vendeuse, par exemple. OK? Alors, donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que avant toute chose, avant d'entrer en communication avec un prospect, avant de lui écrire un message privé, il faut lui demander la permission. Il faut lui demander si tu as la permission de lui poser une question. Il faut toujours lui demander. Hmm. Il faut lui expliquer pourquoi tu lui envoies un message. Là, par exemple, puis-je te poser une ou deux questions, par exemple, ou tu peux lui dire, euh, par exemple, je veux juste m'assurer que je peux t'aider. Puis-je te poser une question, c'est un exemple. Donc, ça, c'est un exemple. Vous allez trouver que c'est banal,
Vous allez croire que ça n'a pas de sens. Vous allez vous dire, oui, mais c'est qu'est-ce qu'elle dit? C'est une phrase simple. On verra en profondeur les scripts, mais déjà là, le simple fait de demander au prospect si on peut lui poser une question, c'est déjà une façon d'ouvrir son esprit, que vous n'êtes pas en train de l'agresser. C'est déjà une façon d'ouvrir, d'ouverture, de connexion. Vous allez simplifier cette phrase-là, mais je peux vous dire que si vous voulez faire l'expérience, vous aurez plus de résultats avec une personne à qui vous avez demandé la permission de poser la question qu'une personne à qui vous allez venir tout de suite envoyer, envoyer les questions sans demander la permission. D'accord? Alors, donc, la première des choses, vraiment, c'est dès que vous avez fait votre contenu, vous avez vu les personnes qui ont apprécié votre contenu. Ces personnes qui ont apprécié votre contenu, la première des choses, c'est leur dire merci en privé. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir apprécié mon contenu. Maintenant, puis-je te poser deux ou trois questions pour mieux comprendre ta situation actuelle et tes objectifs? Vous voyez que là, vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose. C'est un exemple. Vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose. Lorsque vous posez la question à quelqu'un, vous remerciez quelqu'un, merci d'avoir liké. Puis-je te poser deux ou trois questions pour mieux comprendre tes objectifs? Vous n'êtes pas en train de lui vendre, de lui dire clique ici, prends rendez-vous avec moi, fais ceci, achète ceci. Vous essayez de comprendre ses objectifs pour mieux savoir si vous pouvez l'aider. C'est une phrase déjà en elle-même qui n'est pas une phrase où vous êtes en train de vendre quelque chose, qui est une phrase où vous êtes en train de vous préoccuper du bien-être de la personne. Et je peux vous assurer que déjà, les gens aiment quand on prend soin d'eux. Les gens aiment quand on est bienveillant avec eux. Les gens aiment quand on parle d'eux. Alors, les gens aiment parler d'eux. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Parce que vous êtes là pour aider. Vous n'êtes pas là pour vendre. D'accord? Et ce que je vous donne, c'est des secrets qui valent de l'or, qui sont payants. Même s'ils sont gratuits, retenez-les. Si vous les utilisez, vous allez voir que vous aurez plus de conversion que en allant directement voir quelqu'un pour lui dire achète ceci, clique sur mon lien, viens là-bas. Mais en faisant parler les gens, en les faisant parler d'eux-mêmes, vous les permettez de s'ouvrir à vous et maintenant donc de se confier. Donc, lorsque maintenant tu vas demander à la personne, par exemple, est-ce que je peux te poser deux ou trois questions pour mieux comprendre ta situation actuelle et tes objectifs? D'accord? Je veux juste m'assurer que je peux t'aider. Et tu demandes ça à qui? Tu demandes ça à une personne qui a liké ton post. Tu demandes ça à une personne qui t'a écrit, enfin, qui s'intéresse à ce que tu fais. D'accord? Ou qui a le profil de ton client idéal. Ou que tu as toi-même, tu as au moins liké son post. Parce que pour pouvoir écrire à quelqu'un en privé, tu dois au moins faire 3 likes, 3 cœurs à cette personne-là et 2 commentaires en dessous de son post avant de lui dire même un petit bonjour, pas lui demander quelque chose. Ça veut dire que c'est une approche non agressive. C'est une approche non intrusive. Parce que si tu es là juste pour vendre, tu ne vendras pas. Donc,
La première chose que tu dois enlever de ta tête, c'est ventre. Tu dois mettre dans ta tête, je suis là pour donner de la valeur. Je suis là pour aider. Et comment tu fais pour aider? Comment tu fais pour savoir ce dont les gens ont besoin? Ça, c'est intéressant à eux. Lorsque tu as les profils de tes clients idéaux, tu lis ce qu'ils publient, tu dois au moins liker 3 fois, au moins à 3 publications, commenter au moins 2 publications avant d'oser aller dire bonjour, j'aime ce que vous faites. Je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis ravie d'être dans votre réseau. Vous voyez que là, déjà, vous ne demandez rien. Vous ne demandez rien et puis c'est très puissant. Pourquoi est-ce que la personne va se souvenir de vous? Pourquoi est-ce que la personne va retenir votre nom? Parce que vous ne lui avez rien demandé et que vous lui avez donné. Par la suite, maintenant, vous pouvez plus tard demander à cette personne qui vous connaît déjà à une autre opportunité, est-ce que je peux te poser 2 ou 3 questions pour mieux comprendre la situation actuelle et tes objectifs? C'est ça qui est puissant. Est-ce que je peux te poser 2 ou 3 questions pour mieux comprendre ta situation actuelle et tes objectifs? Là, tu donnes une passerelle à la personne. Tu lui donnes une passerelle. Tu ne lui demandes pas d'acheter quelque chose. Tu ne lui demandes pas de cliquer sur un lien. Tu ne lui demandes pas de faire quoi que ce soit. Tu lui donnes juste la possibilité de s'ouvrir à toi et de parler de son problème. Ça veut dire que, bien sûr, si tu as déjà ta bannière avec ton message magnétique, ta bio avec un message magnétique, la personne, elle sait très bien de quoi il s'agit en ce qui concerne ton profil quand tu te poses cette question. Déjà, quand tu as liké, tu lui as fait 3 cœurs et 2 commentaires, elle regarde ton profil. Qui m'a fait 3 cœurs? Qui m'a fait 2 commentaires? Elle regarde ton profil pour voir qui c'est. Donc, elle voit ce que tu fais. Maintenant, quand tu lui poses la question, vraiment, puis-je te poser 2 ou 3 questions pour comprendre ta situation actuelle et tes objectifs? Elle va te dire oui ou non. Elle va te dire oui parce que tu es déjà aimable. Tu t'es déjà fait aimer. Tu t'es déjà fait aimer en lui donnant sans rien attendre en retour. En lui disant bonjour, bienvenue dans mon réseau, je suis ravie d'être avec toi, sans rien attendre en retour. C'est pas le jour que tu dis bonjour que tu demandes si tu peux poser 2 ou 3 questions. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Là, je suis en train de vous montrer les stratégies qui marchent. Je ne suis pas en train de parler dans le vide. Donc, ceux qui ont les oreilles pour écouter, écoutent. Ce sont des stratégies déjà qui coûtent cher. D'accord? Donc, si vous êtes malin, vous écoutez. Donc, le fait est que, à partir du moment où tu as liké, mis 3 cœurs à la personne sur 3 publications différentes, où tu lui as fait 2 commentaires, tu es à même d'aller dans son e-box, lui dire bonjour, je suis ravie de la connexion, enchantée d'être amie avec toi. Et tu penses qu'une personne à qui tu as mis 3 cœurs, 2 commentaires, tu vas aller lui dire bonjour, je suis ravie de la connexion, elle va pas être contente que tu lui dises bonjour ou ravie d'être en connexion avec toi, mais bien sûr qu'elle est ravie parce que tu lui as déjà donné de la valeur, tu lui as déjà donné de l'amour sans rien attendre en retour. Et tu as déjà sémé dans la tête de cette personne. Tu as déjà ouvert l'amour et la connexion avec cette personne. Qui est ton client idéal? Sans rien attendre en retour. Et c'est ce qui marche.
C'est pas lui balancer un lien calendrier, prends un rendez-vous, achète ceci, je fais ceci. Non, c'est en lui donnant de la valeur, en lui donnant de l'amour, sans rien attendre en retour, en lui, en valorisant ses postes, en faisant un commentaire en dessous de ses postes, en lui écrivant pour lui dire bonjour, j'adore ce que tu fais, j'aime ce que tu fais, merci, ou je trouve ton profil très intéressant, en lui faisant des compliments, sans rien attendre en retour. On a déjà s'aimé, on a déjà fait la connexion qui fait que la personne est ouverte à nous écouter. Elle est ouverte à nous écouter lorsque nous allons lui demander, est-ce que je peux te poser deux, trois questions, à savoir si je peux, pour savoir, euh, pour mieux comprendre ta situation actuelle et tes objectifs, car je veux m'assurer que je peux t'aider. Tu as déjà sémé dans la vie de cette personne-là. Et donc, cette personne, en regardant ton profil, elle sait, elle va répondre oui. Cette personne, elle va répondre oui. Parce que tu lui as déjà donné sans rien attendre en retour. Voilà. La première chose, c'est ça la première connexion pour éviter d'entrer dans le piège. D'accord? Moi-même, je l'ai fait. Hein. J'ai longtemps fait des posts où je mettais les calendriers. Inscrivez-vous sur mon agenda en ligne. Prenez un rendez-vous. Effectivement, j'attendais longtemps. Les gens ne prenaient pas les rendez-vous. D'accord? On peut donner un calendrier à quelqu'un dès qu'on a déjà eu une conversation intéressante avec quelqu'un. Dès qu'on a eu une conversation intéressante avec quelqu'un, on peut donner après un lien calendrier par derrière. D'accord? Donc, euh, poser des questions, vous devez vraiment, si le prospect répond oui, vous devez poser des questions approfondies pour le qualifier. Donc, c'est là où vous devez vraiment découvrir leur situation actuelle, leur situation souhaitée, leur défi perçu, leur information de base. D'accord? Cela va vraiment te donner les informations dont tu as besoin. Parce que s'il dit oui, il faut absolument que tu ailles plus loin. Parce que là, tu dois avoir un peu plus d'informations pour savoir est-ce que cette personne, si je vais à rendez-vous avec elle, ça va aboutir? Est-ce que c'est une personne qui a vraiment besoin de moi ou pas? D'accord? Donc, et ce diagnostic déjà, tu le fais par message avant le rendez-vous. Avant, c'est pour ça que les scripts, c'est à ça que les scripts te servent. D'accord? Donc, exemple. Exemple d'une question de la situation désirée que tu peux poser à la personne, par exemple. D'accord? Si tu es coach santé ou coach minceur, je ne sais pas dans quel genre de domaine tu es, tu peux lui poser une question qui est toute simple. Euh, Par exemple, quel est ton objectif? Ton objectif en termes de perte de poids ou, par exemple, comment te sens-tu? Si tu es un coach en développement personnel et tu peux lui poser une autre question, si tu es un coach business, quel est ton objectif
Par exemple, en termes de chiffre d'affaires, pour les 3 prochains mois, c'est un exemple. Dans tous les cas, les questions là que tu poses sont spécifiques par rapport à ton domaine d'activité, selon ce que tu fais. C'est spécifique. Si je suis, par exemple, un coach en développement personnel, comment te sens-tu? Je suis un coach en perte de poids. Quel est ton objectif en perte de poids sur les 12 prochains mois? Un coach business, quel est ton objectif en chiffre d'affaires sur les 3 prochains mois, à moyen et court terme ou à long terme? Selon ce que je donne comme résultat, je vais lui poser des questions spécifiques à ce que moi je fais comme activité. Claire, à savoir que lui, déjà dans Messenger, là, il doit me répondre. Il doit me donner son objectif. Et ça permet à la personne de réfléchir sur ce qu'il veut. Là, est-ce qu'il a un objectif? Ou de rêver à ce qu'il veut. Hein? Si il rêve d'un poids de moins 20 kilos et que déjà il n'osait pas le dire, mais déjà le dire pour lui, c'est déjà une avancée spectaculaire. Ou le dire, ou le penser, ou l'écrire. C'est quelque chose qui est déjà en train d'améliorer sa situation de manière inconsciente, de la bonne façon. Donc, s'il rêve d'avoir moins 20 kilos, moins 10 kilos, moins 5 kilos, il va répondre à cette question de manière naturelle parce que c'est son désir. Donc, du coup, cette question lui permet à lui-même de savoir ce qu'il veut réellement parce que ça lui permet de réfléchir. D'accord? Ça lui permet de réfléchir. Et du coup, tu vas lui poser des questions sur sa situation désirée. Ça veut dire ce qu'il veut, ce qu'il faut savoir. Ensuite, dès qu'il va répondre à cela, tout de suite, tu lui poses la question sur sa situation actuelle. Tu veux ça ou tu veux moins 20 kilos, mais actuellement, qu'en est-il? Où? Quel rang te sens-tu? Oh, aujourd'hui, je me sens pas bien, je me sens triste ou je me sens, euh, je sais pas, quelqu'un, pour un coach en développement personnel, euh, je me sens en syndrome de l'imposteur. Et ta situation désirée, c'est quoi? Déjà, donc, par exemple, pour un coach en développement personnel, un coach santé, je me sens en situation de syndrome de l'imposteur, je me sens toujours attaquée, je me sens toujours victime. Et quelle est ta situation désirée? Où je me sens en manque de confiance. Maintenant, il faut que la personne te donne sa situation désirée. Tu lui as fait déjà avouer le sentiment d'insatisfaction. Maintenant, permets-lui de rêver. Du coup, quand il te donne sa situation désirée, c'est ta situation désirée, c'est je vais avoir confiance en moi. Ou mon objectif pour 2020, je veux par exemple avoir 10 000 euros par mois, donc à la fin d'année, 100 K. Ma situation désirée, pour les 3 prochains mois, je veux 20 000 euros tous les mois, je veux 30 000 euros. Ma situation désirée, je veux moins 10 kilos. Ma situation désirée, je veux avoir plein confiance, je veux pouvoir faire une promotion parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas capable. Alors, toi, après que la personne t'ait donné ces situations désirées, il faut absolument lui demander
quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation actuelle? Donc, cette personne-là doit te dire, maintenant que tu veux ça, actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour ça que la personne va trouver elle-même quelle est sa situation actuelle. J'ai le syndrome de l'imposteur, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être envie de ça, de faire ça, et je ne m'en sens pas assez. Je veux avoir confiance en moi parce qu'aujourd'hui, pourquoi je manque, je pense quand même que je manque souvent à cette confiance en moi. J'ai envie de parler devant les gens en public et j'y arrive pas. Je veux avoir 10 cas par mois, 100 000 euros de chiffre d'affaires en 12 mois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même moins de 5 cas et que je veux donner une meilleure vie à ma famille, etc. Donc, les personnes, il faut les aider à trouver d'eux-mêmes le problème qu'ils ont. Ce n'est pas nous qui réfléchissons pour eux. Ce n'est pas nous qui réfléchissons pour eux. C'est grâce aux questions que nous les posons, que nous les aidons à trouver leur propre réponse, à trouver pourquoi ils ont besoin de nous, à trouver pourquoi ils ont besoin de ce que nous leur offrons dans l'accompagnement. Donc, les questions doivent être vraiment sur sa situation désirée, après sur sa situation actuelle pour que la personne se fasse en feedback. Oui, actuellement, je suis comme ça. Effectivement, je veux ça parce qu'aujourd'hui, j'ai telle chose dans ma vie qui ne me va pas. Et donc, elle va commencer à parler. Et ça, nous sommes encore dans l'écriture. Nous sommes encore dans les messages. Ce n'est pas encore en entretien en parlant. Et même en entretien en parlant, c'est la même procédure. Mais moi, je vous conseille de le faire même en écrit parce que ça vous permet de filtrer, de ne pas prendre tout le monde, de ne pas trop vous fatiguer à prendre des rendez-vous inutiles, des personnes qui ne sont pas prêtes ou qui ne sont pas vos clients idéaux, par exemple, ou que vous n'avez pas la solution pour eux, mais même déjà dans la messagerie privée, vous pouvez filtrer avec un script adapté à votre clientèle. Selon que vous soyez coach de, un coach santé, un coach de prospérité ou un coach de relation, à chaque fois, vous allez adapter votre langage, vos questions comme les exemples, avec les exemples que je vous ai donnés, pour poser les questions, d'accord? Pour que votre prospect comprenne par lui-même que ça, c'est ma situation désirée. Et actuellement, je suis ceci. Donc, c'est lui qui parle, qui s'exprime. D'accord? Ce n'est pas vous. Et apparemment, au fait que c'est lui qui s'exprime, que les mots viennent de lui, ça lui fait en même temps une sorte de thérapie. Ça l'aide en même temps à comprendre que, en fait, j'ai besoin de cela. Son cerveau lui dit les choses à lui-même. D'accord? Donc, par cela même, vous êtes en train de le faire faire un travail personnel. Et aussi, vous devez aussi le questionner sur le défi. Vous devez le questionner sur le défi. C'est-à-dire que votre prospect, vous devez lui demander, même à l'écrit, les défis qu'il doit atteindre selon lui pour réussir. Et lui, de lui-même, puisqu'il connaît les obstacles, les choses qui peuvent l'empêcher de réussir, il va trouver par lui-même quels sont les défis. Vous devez le questionner sur ces défis, toujours, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est pareil. Donc, les questionner sur les défis
euh, le questionner sur les informations générales. Qu'est-ce que tu as essayé jusque-là, par exemple? As-tu déjà engagé quelqu'un pour t'aider? Quels sont les cours en ligne que tu as suivis? Enfin, vous devez avoir des questions spécifiques par rapport à son problème. OK? Alors, il faut vraiment le qualifier en voyant, est-ce que, en lui posant la question, est-ce que tu souhaites te qualifier, euh, est-ce que tu souhaites te qualifier, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure es-tu déterminé à résoudre le problème? C'est-à-dire que cette question-là est vraiment spécifique pour avoir la réponse d'un prospect. Quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à quelle mesure tu es déterminé à résoudre ton problème, si la personne vous dit 2, ça veut dire que le problème n'est pas très urgent. La personne n'est pas, le problème n'est pas très urgent ou le problème n'est pas très important. Si la personne vous dit 8, ça veut dire que la personne a vraiment envie de résoudre ce problème. Imaginez-vous aujourd'hui, vous désirez tellement gagner, vous êtes tellement désireux d'avoir 5 000, 10 000 euros par mois, et aujourd'hui, vous gagnez peut-être 3 000 euros par mois et vous êtes heureux. Et que je vous dis, sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous déterminé aujourd'hui à changer ses revenus et à gagner 10 000 euros par mois et que vous me dites 3 ou 5, il n'y a pas de motivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ayez 10 000 euros par mois ou pas, ça ne change rien dans votre vie. Mais si vous avez une réelle motivation, un réel pourquoi, un réel why, c'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous allez faire avec ces 10 000 euros. Vous en rêvez. Peut-être que vous voulez acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, améliorer la vie de vos enfants. Vous avez un projet d'œuvre caritatif, je ne sais pas trop quoi. Et que vous savez exactement ce que vous allez faire avec cet argent. Vous allez dire 8, vous allez dire 9, vous allez dire un minimum 7, parce que vous savez ce que vous voulez faire avec cet argent. D'accord? Parce que la motivation, c'est un exemple. Ou si vous me dites, je veux perdre 10 kilos et que vous n'êtes pas motivé à les perdre et que vous dites, sur une échelle de 1 à 10, vous dites 3, il n'y a pas de motivation. Donc, vous faites l'effort vraiment de demander aux gens euh, sur quel niveau d'échelle ils sont prêts sur une échelle. La question exacte, c'est sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure est-ce que tu es déterminé à résoudre le problème? Pourquoi pas un 10? Donc, si quelqu'un vous dit 7, 6, pourquoi pas un 10? Donc, il doit vous donner les raisons qui font que il n'est pas prêt à aller jusqu'à donner la grande note. Donc, ces raisons-là, ce sont des informations pour vous. Ce sont des informations que vous pouvez rajouter dans votre programme, que vous pouvez faire en sorte qu'il trouve dans les futurs postes que vous allez faire, le futur programme que vous allez proposer, ou des bonus que vous pouvez lui donner en plus, par exemple. D'accord? Exemple, j'ai, enfin, si vous donne si vous donne,
par exemple, une raison. Par exemple, vous pouvez lui dire, j'ai plusieurs clients qui ont fait exactement cela. Et alors, je pourrais te donner un retour. Ça veut dire que soit vous avez des clients qui ont fait cela, soit vous-même, vous avez fait cette expérience. Donc, du coup, c'est qu'il vous dit, s'il ne vous donne pas une bonne note, s'il ne vous donne pas 8, 9, 10, s'il ne vous donne pas 10, vous devez lui donner un exemple dans son cas que vous connaissez, qui est vrai, pas un exemple inventé. Soit c'est vous qui avez fait l'expérience, par exemple, soit une connaissance que vous avez aidée, soit un de vos clients. Ainsi, vous pourrez lui parler. J'ai une personne qui avait la même expérience que vous, qui a fait, j'ai quelqu'un qui avait 20 kilos et qui en a perdu. J'ai une personne qui a fait ceci, qui n'arrivait pas à avoir tel chiffre d'affaires, qui après tel nombre de temps, s'en est sorti. Ou j'ai quelqu'un qui doutait, qui n'arrivait pas à parler en public, mais après une séance, de tel nombre de temps a pu, ou j'ai quelqu'un qui me rappelle, vous, ce que vous venez de dire, qui est exactement comme vous, qui avait le syndrome de l'imposteur, qui ne se sentait pas assez, qui n'arrivait pas à évoluer dans sa boîte, mais après avoir brisé ses croyances limitantes, après plusieurs séances d'exercice et d'affirmation, euh, elle a pu entrer dans sa pleine puissance, hein, découvert ses pleins pouvoirs et eu la promotion et a pu réaliser ce qu'elle voulait réaliser. D'accord? Donc, le tout, c'est de lui apporter un exemple de quelque chose, une situation qui a déjà existé, qui ressemblerait à la sienne, qui aujourd'hui la bloque. Ça, c'est pour l'aider à comprendre qu'il n'est pas seul, que les autres sont passés par là avant lui et qu'aujourd'hui, lui aussi, il peut s'en sortir. Donc, le script, c'est une façon de dialoguer avec les clients, lui permettre de comprendre que vous avez la solution à son problème. C'est aussi une façon de l'aider à trouver des réponses toute seule. Parce que lorsque vous lui posez des questions sur sa situation désirée, il faut bien qu'il rêve, il se projette. Oh, je désire ceci. Et sa situation actuelle, il faut bien maintenant qu'il se rende compte que, ah, actuellement, je suis ça, ça ne m'arrange pas trop. Et des exemples palpants, vous lui permettez de donner une note, de se donner une note sur 10. Ah, quelle motivation il a pour changer le problème dès maintenant? Ça l'oblige à s'auto-diagnostiquer. Est-ce qu'il est assez motivé ou pas? Donc, du coup, quand il donne une réponse, il s'auto-diagnostique. On est bien d'accord? Il s'auto-diagnostique. Et ensuite, vous allez plus loin lorsque vous lui donnez des exemples des personnes qui sont passées de l'enfer, de son enfer à son paradis. Alors, ça fait tilt dans sa tête. Ça lui permet de comprendre que moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Est-ce que vous avez compris? Comment vous l'aider à prendre la décision tout seul? Comment vous l'aider à comprendre que vous avez la solution à son problème? D'accord? Parce que vous avez les trois types de conversations qui mènent à une vente naturellement. C'est elle qu'on vient de voir. Le script d'approche pour briser la classe, c'est, voilà, le script d'approche
Est-ce que je peux vous poser une question? C'est déjà dans un premier temps, liker, venir après dire bonjour, liker 3 fois avec les cœurs, mettre 2 commentaires à 2 posts, et puis après, venir dire bonjour. Merci de la connexion, j'aime ce que vous faites. Bravo, complimentez le profil. Ensuite, vous avez le script de qualification. D'accord? C'est vraiment détecter si la personne est prête à investir. Donc, c'est le script de qualification que vous venez de voir. Si la personne est prête à investir, lorsque vous, vous lui demandez si vous voulez lui poser 2 ou 3 questions, alors après, vous demandez sa situation désirée et sa situation actuelle et sa motivation. Là, vous l'avez qualifié. Vous l'avez qualifiée selon les réponses qu'elle vous donne, à savoir, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à investir? Investir, ça veut dire que est-ce que son problème est fait suffisamment mal? Ou est-ce qu'elle a compris que elle ne veut plus de ce problème? Donc, à partir du moment où elle s'auto-note, elle a décidé, elle nous a dit, elle nous a donné l'information si elle est prête à investir. Et lorsque nous l'aidons encore en plus avec le, le questionnement par la suite, l'exemple par la suite de ce que nous avons eu comme problématique auparavant, alors elle comprend par là que elle aussi, elle peut avoir son paradis. Elle aussi, elle peut réussir. D'accord? C'est ce script qui est le script de transition vers la vente. D'accord? C'est le dernier script de transition parce que là, nous n'avons pas forcé, nous n'avons rien forcé du tout. Nous n'avons rien forcé du tout. Le dernier script, qui est le script de transition à la vente, c'est ce script-là où nous disons nous fournissons une expérience. J'ai plusieurs clients qui ont fait exactement cela sur ton marché. Alors, je pourrais te donner un retour d'expérience. Moi, j'ai fait l'expérience de, j'ai quelqu'un qui a fait l'expérience de, j'ai quelqu'un qui n'avait pas confiance, qui n'arrivait pas à parler en public. Après des séances, a pu parler en public et aujourd'hui conférencier. J'ai une personne qui était dans le syndrome de l'imposteur, qui n'arrivait pas à accepter sa mission de vie, à se mettre dans l'entrepreneuriat ou à prendre des clients ou à être coach parce qu'elle ne se sentait pas assez. Et après avoir brisé les croyances limitantes, aujourd'hui, elle a accepté sa mission de vie et elle travaille dans sa zone de génie. Elle accompagne les gens qui ont des résultats tous les jours. Donc, le syndrome de l'imposteur de je ne suis pas assez, je ne suis pas ceci, a été brisé. Ou une personne qui était salariée et qui n'arrivait pas à joindre les 2 bouts, aujourd'hui, elle a réussi parce qu'elle gagne plus de 5 000 € tous les mois. Et je suis très, très fière de cette personne. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une transition, le dernier script. Ou un exemple, je comprends totalement que le flot de prospects n'est pas bon pour le moment et que tu essayes de travailler sur des publicités. J'ai eu des exemples comme ça. Moi-même, j'ai longtemps travaillé, moi, c'est mon exemple, travailler dans la pub sans résultat. D'accord? Et aujourd'hui, c'est l'organique qui m'a donné des résultats. Donc, tout cela pour vous expliquer, les amis, que ça, c'est la transition, le script de transition, le troisième script. Tout ça pour vous dire que sans forcer,
vous faites la vente. Parce que vous avez donné les 3 scripts, d'accord? Vous avez fait l'approche pour briser la glace en demandant la permission, en disant bonjour, en likant, en commentant et venez dire bonjour sans rien demander. Vous avez qualifié en posant des questions sur ce que la personne désire et sur ce où elle en est aujourd'hui. Et là, vous avez transité en montrant des exemples concrets d'autres personnes dans son problème qui ont eu les résultats, qui sont partis de son enfer à son paradis. D'accord? Maintenant, pour la gestion des objections avec élégance, c'est toujours poser des questions. Je n'ai pas de budget, ce n'est pas le bon moment, je dois réfléchir. Donc, les gens auront toujours des objections. Les gens ne vont jamais rester sans objection. Il y aura toujours, je n'ai pas de budget, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas de budget, tu n'as pas de budget, à quand ça sera le bon, à quand est-ce que tu auras le budget? Est-ce que tu es décisionnaire? Par exemple, si c'est une femme mariée, est-ce que tu peux décider sans l'accord de ton mari? Ce n'est pas le bon moment, ça sera quand le bon moment? Je dois réfléchir. Donc, il faut, il faut aider les personnes à réfléchir. Donc, du coup, vraiment, le plus intéressant, ce qui est intéressant ici aujourd'hui, c'est pour aider les personnes à réfléchir, il faut mettre un délai sur votre offre, par exemple. Il faut dire, l'offre que je vous propose, c'est pour 24 heures, c'est pour aujourd'hui, si vous décidez, et pas demain. Donc, aujourd'hui, si vous l'avez, c'est réduit à tel pourcentage. Vous avez moins de 50%, par exemple. Vous avez une réduction de moins de 10% dans 24 heures. Après, ça passe. Vous devez absolument mettre des délais pour que les gens, pour les aider à se décider. Sinon, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas se décider. Ils ne pourront pas se décider. Ils ont tout le temps pour se décider. D'accord? Donc aujourd'hui, avec ce que je vous ai donné comme information, il faut rédiger ton propre script d'approche personnalisée en suivant la méthode vue dans cette formation aujourd'hui. D'accord? Donc, il faut suivre la méthode que j'ai donnée. D'accord? La méthode que j'ai donnée, hein, alors, donc, du coup, il faut suivre la méthode que j'ai donnée parce que effectivement, quand tu dialogues comme ça en message avec le client, pour transitionner effectivement vers la vente, bien sûr, tu dois effectivement leur proposer ton aide. Donc, leur proposer ton aide. Par exemple, tu leur demandes est-ce que ce que tu dis a un sens? D'accord? Est-ce que tu es intéressé à devenir client? Est-ce que tu es intéressé à travailler avec moi? Est-ce que tu es intéressé à résoudre ce problème que tu as aujourd'hui? D'accord? Est-ce que tu es intéressé à perdre ces kilos? Est-ce que tu es intéressé à réussir ce challenge que tu as? D'accord? Tu dois leur donner un aperçu de leur défi, c'est-à-dire une offre des méthodes que toi, tu as utilisées avec tes clients ou que toi-même tu as utilisées qui ont donné des résultats. Donc, ça doit être quelque chose de palpant, de vrai. Prendre un exemple sur toi-même.
raconter ta petite histoire, raconter l'histoire d'un client. Et après avoir proposé quelques dates, le prospect répondra généralement, bien sûr, lundi peut-être. Maintenant, tu dois répondre avec deux horaires. Par exemple, 10 heures ou 16 heures. Qu'est-ce qui te va? Il faut te dire 16 heures, c'est parfait. Tu vas dire, OK, d'accord, 16 heures. Ensuite, tu leur donnes, ensuite, il faut qu'ils te donnent absolument une adresse email ou un téléphone, les deux même. Et puis tu dis merci. Et puis, tu réserves toi-même un rendez-vous sur ton agenda. N'attends pas qu'ils réservent parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans leur tête en ce moment-là. Donc, tu le réserves par toi-même pour que ça soit plus rapide, pour ne pas leur permettre de trop réfléchir, puisque là, les gens, ils ont déjà réfléchi par toutes les questions. Donc, du coup, ne donne pas la possibilité de réfléchir. Tu es en train de les aider à prendre des décisions. D'accord? Oui, maintenant, ça a enregistré ton rendez-vous. D'accord? C'est réservé. Toi, tu enregistres leur rendez-vous à leur place. D'accord? Donc, si le prospect, par exemple, il ne vient pas, ce que tu vas faire, tu attends 20 minutes, par exemple, ce jour-là, et tu lui envoies un message, tu lui envoies un dessin, un gift, et puis tu essayes de placer un message, par exemple, en messagerie. Est-ce que tu existes encore? Par exemple. Et après 24 heures, encore, tu lui envoies un autre message. Dis-moi, est-ce que c'est un fantôme ou tu existes vraiment? Ça, c'est des approches. Il ne faut pas abandonner, même si le prospect n'est pas venu au premier rendez-vous. Il peut être encore un prospect froid, quelqu'un qui est encore en train de réfléchir, qui ne sait pas encore, qui est encore dans ses doutes, ses croyances, voilà. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à entretenir le prospect de cette façon douce, sans trop le brusquer, lui laisser prendre des décisions par lui-même. En lui envoyant de temps en temps, en lui envoyant des messages pour savoir ce qu'il fait, où il en est, voilà, de manière discrète. Tu es vivant, tu existes, voilà, bon, je prends tes nouvelles, voilà, des choses comme ça. Liker ses posts, ça va lui faire comprendre que tu es encore là et que tu peux l'aider. Et en même temps, il se nourrit de ton contenu. Donc, si c'est ton pied idéal, il est encore froid, il va se dire, et après, il va se réchauffer. Il va se reprendre le temps que ça prendra, il va se réchauffer. Et si il a besoin de toi, il viendra. Mais dans tous les cas, celui qui est chaud, qui est prêt, qui est déjà complètement conscient, avec la technique des trois scripts, enfin, des trois scripts là, c'est-à-dire le script, euh, le script d'approche pour briser la glace, le script de qualification pour détecter si la personne est prête à investir en lui posant ces questions de ce qu'il désire et puis où il en est aujourd'hui, le script de transition hein, en lui montrant euh, ton offre sans forcer, par exemple, en lui montrant une situation que tu as résolvée ou une situation de tes clients, une situation de toi-même, où tu es passé de son enfer à son paradis, pour lui dire que lui aussi il peut, d'accord? Et, et également, euh, avec élégance, ses objections avec élégance, parce que les objections, ce n'est qu'une fuite. Donc, avec élégance.
Ça veut dire euh, pas vraiment, quand on te dit j'ai pas le budget, ça sera quand? C'est pas le moment, ça sera quand? Je dois réfléchir quand? Aider vraiment le client à réfléchir en réfléchissant pour lui, en lui proposant des dates, telle date, de plage horaire, prenant rendez-vous pour lui sur calendrier. Toutes ces actions font que ça l'empêche de réfléchir. D'accord? Donc, ça sera vraiment tout pour ce soir. Maintenant, toi, avec ces trois différents scripts, toi, aujourd'hui, tu peux créer ton propre script. Tu peux créer ton propre script par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, Moi, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas si tu es coach santé, coach prospérité ou coach relation. D'ailleurs, si tu me suis, mets en commentaire, je suis coach santé, je suis coach relation, je suis coach business. Parce qu'aujourd'hui, si tu es coach prospérité, par exemple, c'est coach business. Si tu es coach santé, c'est coach mindset. Si tu es coach relation, aujourd'hui, c'est les coachs qui aident les hommes et les femmes, les relations, l'intelligence émotionnelle, etc. Donc aujourd'hui, mets-moi en commentaire quel type de coach tu es. Et là, maintenant, je t'invite à faire ton script selon l'exemple que je viens de donner, à faire ton script selon les trois différents scripts qui existent. D'accord? Selon le script que je viens d'écrire, le script d'approche, d'accord? Qui est vraiment pour briser la glace, engager la conversation, c'est intrusif. Le script de qualification pour détecter si la personne est prête à investir, à poser la question, qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes désirs? D'accord? Nous l'avons vu. Vous pouvez regarder un replay si vous venez d'arriver. Et le script de transition. D'accord? Le script de qualification, c'est quels sont ses désirs et où est-ce qu'il en est. Ses désirs, c'est son rêve. Je vais avoir confiance en moi, je vais briser le syndrome de l'imposteur, je vais faire 5 000 euros, je vais faire 10 000 euros, je vais faire je ne sais pas combien de choses. Je veux trouver l'amour ou je veux que mon mari m'aime à nouveau. Ça, c'est ce que la personne désire, c'est son rêve. Et maintenant, aujourd'hui, son enfer, c'est où il est aujourd'hui. J'ai pas confiance en moi, j'ai sens le syndrome de l'imposteur, ou j'ai des problèmes de couple, ou je n'arrive pas à trouver l'âme sœur. Donc, il faut, selon toi, quel type de coach d'expert tu es aujourd'hui, que ce soit prospérité, santé, relations, tu dois trouver ton script par rapport à ce que je viens de citer. Et maintenant, tu as aussi le troisième, le script de transition. D'accord? Parce que le script de qualification, il te permet de détecter si la personne est prête à investir. Elle se note de 1 à 10. Le script de transition vers la vente, elle te permet de montrer à ton prospect que tu peux l'aider, que tu as des choses à lui apporter par rapport aux exemples, par rapport à ton histoire, l'histoire de tes clients, et lui montrer comment il va partir de son enfer à son paradis, comme les autres sont partis ou comme toi tu es parti. Et donc, aujourd'hui, je t'invite à rédiger aussi toi ton script. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à entrer en contact avec moi pour qu'on travaille là-dessus, qu'on travaille sur ton script. Dis-moi en commentaire si tu veux participer à la prochaine formation que je vais faire qui va te permettre de faire une offre irrésistible. Et avec cette offre irrésistible, tu auras les scripts qui vont avec. Je pourrais te donner en bonus mes scripts qui sont déjà prêts
pour que tu puisses effectivement l'adapter hein, selon ton activité. D'accord? Je projette de faire cette formation en masterclass la semaine prochaine. Bien sûr, la masterclass sera payante. Dis-moi, si tu veux aller plus loin, envoie-moi un message en privé. Je me ferai un plaisir de te recontacter. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons terminé la formation gratuite aujourd'hui. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi si tu veux que je t'aide à réaliser ton script personnalisé. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi en privé. Et mets live si tu as un commentaire ou replay si tu regardes en replay. Donc, les 5 premières personnes qui me contacteront, je les aiderai à réaliser leur script gratuitement. Much love. À très bientôt. Je suis Héloïse Kounou, votre dévouée coach mindset et business à votre service pour la stratégie qui vous fait gagner plus de 5K par mois et en vous alignant à votre zone de génie. Much love. À très bientôt.